Le banquet de Platon, suite du discours de Phèdre sur l'amour. Il est certain que les amants seuls savent mourir l'un pour l'autre, et je ne parle pas seulement des hommes, mais aussi des femmes. La fille de Pélias, Alceste, en fournit à la Grèce un exemple probant. Seule, elle consentit à mourir pour son époux, alors qu'il avait son père et sa mère, et son amour dépassa de si loin leur tendresse qu'elle les fit paraître étrangers à leur fils, et qu'ils semblèrent n'être ses parents que de nom. Et sa conduite parut si belle non seulement aux hommes, mais encore aux dieux, qu'elle lui valut une faveur bien rare. Parmi tant d'hommes, auteurs de tant de belles actions, on compterait aisément ceux dont les dieux ont rappelé l'âme de l'Hadès. Ils rappelèrent pourtant celle d'Alceste par admiration pour son héroïsme, tant les dieux mêmes estiment le dévouement et la vertu qui viennent de l'amour. Au contraire, ils renvoyèrent de l'Hadès Orphée, fils d'Aéagros, sans rien lui accorder, et ils ne lui montrèrent qu'un fantôme de la femme qu'il était venu chercher, au lieu de lui donner la femme elle-même, parce que n'étant qu'un joueur de cithare, il montra peu de courage et n'eut pas le cœur de mourir pour son amour, comme Alceste, et chercha le moyen de pénétrer vivant dans l'Hadès. Aussi les dieux lui firent payer sa lâcheté et le firent mettre à mort par des femmes. Au contraire, ils ont honoré Achille, fils de Thétis, et l'ont envoyé dans les îles des bienheureux, parce que prévenu par sa mère qu'il mourrait s'il tuait Hector, et qu'il reverrait son pays s'il ne le tuait pas, et y finirait sa vie, chargé d'années, il préféra résolument secourir son amant Patrocle, et non seulement mourir pour le venger, mais encore mourir sur son corps. Aussi les dieux charmés l'ont-ils honoré par-dessus tous les hommes, pour avoir mis à si haut prix son amant. Échille nous fait des contes quand il affirme que c'est Achille qui aimait Patrocle. Achille qui l'emportait en beauté, non seulement sur Patrocle, mais encore sur tous les héros, qui étaient encore imberbes, et qui, au dire d'Homère, étaient de beaucoup le plus jeune. Si réellement les dieux honorent hautement la vertu inspirée par l'amour, ils admirent, ils aiment, ils comblent encore davantage le dévouement de l'ami pour l'amant que celui de l'amant pour son ami. L'amant, en effet, est plus près des dieux que l'ami, puisqu'il est possédé d'un dieu. C'est pour cela qu'ils ont honoré Achille plus qu'Alceste, en l'envoyant dans l'île des bienheureux. Je conclus qu'Éros est de tous les dieux le plus ancien, le plus honoré, le plus capable de donner la vertu et le bonheur aux hommes, soit durant leur vie, soit après leur mort. Tel fut à peu près, dit Aristodème, le discours de Phèdre. Après, il y en eut d'autres dont il ne se souvenait pas bien. Il les passa et en vint à celui de Pausanias qui parla ainsi. Il semble, Phèdre, que c'est mal poser la question que de nous faire ainsi simplement louer Éros. Si en effet, il n'y avait qu'un Éros, ce serait bien. Mais Éros n'est pas unique, et s'il n'est pas unique, il est juste de dire d'abord lequel il faut louer. Je vais d'abord tâcher donc de rectifier ce point, de déterminer quel Éros il faut louer, ensuite de louer dignement le Dieu. Nous savons tous qu'Aphrodite ne va pas sans Éros, et s'il n'y avait qu'une Aphrodite, il n'y aurait qu'un Éros. Mais puisqu'il y a deux Aphrodites, il en est de toute nécessité Éros. Peut-on nier en effet l'existence des deux déesses, l'une ancienne et sans mère, fille d'Ouranos, que nous appelons Céleste, Urania, l'autre plus jeune, fille de Zeus et de Dionée, que nous appelons Populaire, en grec Pandémos. Il s'ensuit nécessairement que l'éros qui sert l'une doit s'appeler Populaire,
celui qui sert l'autre céleste. Or, il faut sans doute louer tous les dieux, mais il faut essayer de déterminer les attributions de chacun des deux éros. Toute action, en effet, n'est par elle-même ni belle ni mauvaise. Par exemple, ce que nous faisons maintenant, boire, chanter, causer, rien de tout cela n'est beau en soi, mais devient tel, selon la manière dont on le fait, beau si on le fait suivant les règles de l'honnête et du juste, mauvais si on le fait contrairement à la justice. Il en est de même de l'amour et d'éros. Tout amour n'est pas beau et louable, mais seulement celui qui fait aimer honnêtement. L'éros de l'Aphrodite populaire est véritablement populaire et ne connaît pas de règles. C'est l'amour dont aiment les hommes vulgaires. L'amour de ces gens-là s'adresse d'abord aux femmes, aussi bien qu'aux garçons, au corps de ceux qu'ils aiment plutôt qu'à l'âme, enfin au plus sot qu'ils puissent rencontrer, car ils n'ont en vue que la jouissance et ne s'inquiètent pas de l'honnêteté. Aussi leur arrive-t-il de faire sans discernement, soit le bien, soit le mal, car un tel amour vient de la déesse qui est de beaucoup la plus jeune des deux, et qui tient par son origine de la femelle comme du mâle. L'autre, au contraire, vient de l'Aphrodite céleste, qui ne procède que du sexe masculin, à l'exclusion du féminin, qui est la plus vieille et qui ne connaît point la violence. De là vient que ceux que l'éros céleste inspire tournent leur tendresse vers le sexe masculin, naturellement plus fort et plus intelligent. Et même parmi eux, on peut reconnaître ceux qui subissent uniquement l'influence de cet éros en ce qu'ils n'aiment pas ceux qui sont encore des enfants, mais ceux qui commencent à prendre de l'intelligence et qui arrivent vers le temps de la puberté. En s'attachant aux jeunes gens de cet âge, ils ont bien le dessein de rester toujours ensemble et de vivre ensemble au lieu de courir à d'autres amours après avoir trompé un jeune sot qui leur sert de risée. Il devrait y avoir une loi qui défende d'aimer les enfants afin qu'on ne gaspille pas tant de soins pour une chose incertaine, car on ne peut prévoir ce que deviendra un enfant et s'il tournera bien ou mal, soit au moral, soit au physique. Les hommes de bien s'imposent spontanément cette loi à eux-mêmes. Il faudrait l'imposer aussi aux amants vulgaires, comme on les contraint, dans la mesure du possible, à s'abstenir d'aimer les femmes de condition libre. Ce sont eux, en effet, qui ont décrié l'amour des garçons, au point que certaines gens osent dire que c'est une honte de complaire à un amant. S'ils parlent ainsi, c'est en voyant les amours déplacés de ces amants honnêtes, car aucune action conforme à l'ordre et à la loi ne mérite d'être blâmée.